Ces derniers jours, une découverte choquante a surpris des personnes très puissantes. Une ancienne prophétie, écrite par une femme qui ne voyait pas, a été retrouvée. Cette prophétie, écrite avec du sang, est porteuse d'un mystère effrayant. Ce qu'elle annonçait pour 2025 a fait très peur à ceux qui l'ont lu. Ce soir, je vais vous dire le message que je vais vous révéler. Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un message qui vous alerte sur quelque chose de divin qui a été caché jusqu'à présent. Depuis longtemps, certaines personnes disent qu'elles peuvent voir l'avenir, mais beaucoup d'entre elles ne le peuvent pas. Beaucoup d'entre eux ne sont que des imposteurs et des trompeurs qui veulent la gloire et l'argent. Cependant, parmi eux, il y a des personnes spéciales qui se distinguent par leur véritable capacité à voir les choses. Ces personnes laissent derrière elles des visions troublantes et souvent réelles. Vous connaissez peut-être Nostradamus, le célèbre prophète qui jetait des sorts mystérieux. Ces sorts prédisaient des événements importants de l'histoire, comme la montée d'Hitler, qu'il considérait comme le sien. Vous avez peut-être entendu parler de Baba Vanga, le mystique aveugle des Balkans qui a prédit les attentats du 11 septembre avant qu'ils ne se produisent. Mais il existe une autre personne dont les prédictions sont si précises que les gouvernements les gardent secrètes. Préparez-vous à apprendre une vérité qui pourrait changer notre vision de l'avenir. Il existe une voyante dont le nom a été effacé de l'histoire. Ces prophéties étaient si fortes qu'elles ne pouvaient pas être diffusées à tout le monde. Ces visions, très troublantes, ont été traitées comme des secrets d'État par les gouvernements qui avaient peur de ce qu'elles pouvaient dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces révélations que le monde voulait cacher. Ces prophéties ont été retrouvées en 2023 dans un ancien monastère des montagnes de Bulgarie. Ces écrits, confirmés par des experts renommés, contiennent des prédictions si précises qu'elles ont surpris même les plus incrédules. L'auteur de ces textes, un voyant énigmatique décédé en 1982, semble s'être donné beaucoup de mal pour avertir les gens. Mais que savons-nous vraiment de cette voyante pleine de mystères? D'après les informations dont nous disposons, elle vivait seule, comme dans un endroit très calme, loin de la vie moderne. Ces visions, telles que racontées par les quelques personnes qui l'ont vues, lui apparaissaient à des moments de changement. Elles étaient accompagnées de mots écrits à la main, d'une écriture souvent tremblante. Les chercheurs ont trouvé une idée similaire dans ses opinions. Ils pensent qu'un changement va se produire et qu'il ne pourra pas être évité. Ce changement crée une différence entre l'ancien et le nouveau monde. Elle a toujours dit que l'humanité se trouve à un moment important. C'est un point de non-retour. Aujourd'hui, chaque choix que nous faisons est plus important qu'auparavant. Les experts qui ont analysé ces prédictions ont remarqué des similitudes troublantes avec des textes prophétiques de différentes cultures. Ils les ont retrouvés dans les 4 lignes de Nostradamus, mais aussi dans d'anciens écrits de Lopi. Parmi ces idées, l'une d'entre elles, écrite en 1973, est très frappante. Lorsque les géants jumeaux tomberont dans le Nouveau Monde, s'ouvrira une période de 20 ans. 2 ans plus tard, les grandes eaux monteront et le ciel s'embrasera. Ces mots énigmatiques ont été compris comme une mention d'une grande découverte sous la glace de l'Antarctique. Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles des expéditions de scientifiques ont trouvé des choses étranges dans cette région. Le texte avertit également que cette découverte entraînera une série d'événements susceptibles de mettre en péril la stabilité de notre monde. Le ciel changera d'aspect et les gens devront se tourner vers eux-mêmes pour trouver des réponses. Cette phrase est un avertissement que l'avenir n'est pas encore terminé. Cette phrase mystérieuse a suscité la curiosité des experts en raison de nouvelles observations dans l'espace. Il s'agit notamment de signaux étranges venus de très loin dans l'univers et découverts à la fin de l'année 2024. Aujourd'hui, ces mots semblent très clairs. Les 2 géants jumeaux sont le World Trade Center. Il s'est effondré lors des attentats du 11 septembre, qui ont eu un impact énorme sur la planète. Exactement 22 ans plus tard, le monde a été confronté à de très fortes inondations et à d'étranges phénomènes météorologiques. Les scientifiques ne savent plus où donner de la tête et les gens ne savent plus où donner de la tête. Cependant, ce qu'elle a vu en 2025 l'a tellement ébranlée que certains mots de son texte sont presque impossibles à lire. Dans ce texte, elle parle d'un grand réveil qui ébranlera les fondements de la société humaine. Sous les glaces de l'Antarctique, quelque chose va réécrire l'histoire de l'humanité, mais cette découverte va déclencher une série d'événements qui vont menacer la survie même de notre espèce. En décembre 2024, des astronomes détectent un mystérieux signal provenant des profondeurs de l'espace. Un schéma qui défie toutes les explications naturelles. Le 2e signe se déroule actuellement sous nos yeux, un alignement sans précédent des systèmes économiques mondiaux autour d'un nouveau paradigme totalement imprévu. Le 3e signe doit se manifester dans exactement 73 jours. C'est là que la prophétie atteint son point le plus terrifiant, c'est le manuscrit. Une découverte sera faite. Dans les archives secrètes du Vatican cachées depuis plus de 2000 ans révélera une vérité si profonde qu'elle sera dévoilée. 000 ans révélera une vérité si profonde qu'elle ébranlera les fondations des grandes religions du monde,
Mais ce n'est qu'un début, la voyante prédit également une percée majeure dans l'informatique quantique qui révolutionnera notre compréhension même de la réalité. Elle parle d'une machine capable de percer les murs du temps, donnant à certaines organisations le pouvoir de prédire l'avenir avec une précision effrayante. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un danger colossal. Elle fixe une date fatidique, le 15 août 2025, à laquelle, selon elle, l'humanité devra faire quelque chose à propos de l'avenir. Elle pense que les gens devront prendre une décision qui déterminera non seulement leur avenir, mais aussi la survie de l'espèce humaine. Le texte parle de l'union de l'intelligence artificielle, du génie génétique et des événements spatiaux qui conduiront l'humanité à une situation très importante. Cette situation est appelée le carrefour définitif. Cette prédiction est d'autant plus impressionnante. Ce qui rend cette prophétie encore plus impressionnante, ce sont les informations précises qu'elle donne sur notre monde actuel. Ces détails étaient difficiles à imaginer en 1982. Elle parle de téléphones portables qui peuvent penser comme des personnes. Elle mentionne également une monnaie numérique qui contrôle les pays. Ces prédictions effrayantes rendent ce qu'elle a vu pour 2025 encore plus sérieux. La prophétie met en lumière un conflit caché qui se joue derrière la politique mondiale. Ce conflit concerne les armes, mais aussi l'information et la technologie. Selon ces textes, ce conflit atteindra son apogée à la fin de l'année 2025. Il en résultera ce qu'elle appelle la grande percée. Mais ce n'est pas tout. La voyante commente une découverte scientifique. Cette découverte pourrait changer beaucoup de choses sur ce que nous savons de la conscience et de la mort. Elle parle elle-même d'expériences qui montreront l'existence de ce qu'elle appelle un pont entre les mondes. Cela se produira en même temps qu'une série d'événements dans le ciel qui remettent en question nos modèles physiques. Le document contient des avertissements clairs sur le génie génétique et l'intelligence artificielle. Il parle d'un moment où ces technologies se rejoignent pour créer quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Toutefois, ces progrès pourraient avoir un coût élevé, qui pourrait nous priver de notre humanité même. Ce qui est très inquiétant, c'est que ces prédictions coïncident avec des textes anciens issus de différentes cultures. Les prophéties de l'OPI, les enseignements de Nostradamus et même des passages difficiles de la Bible semblent tous évoquer ce même moment de l'histoire. Il s'agit d'un moment où les gens devront faire face à un grand défi. La femme qui prédit l'avenir annonce une série d'événements. Ces événements commenceront par la découverte d'un objet dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Selon elle, cette découverte provoquera une crise. Cette crise amènera les gens à se pencher à la fois sur leurs origines et sur leur avenir. Elle parle de technologies qui peuvent changer la réalité elle-même. Mais ce qui est effrayant, c'est l'explication d'une décision que les gens devront prendre. Elle parle de deux voies. L'un mène à ce qu'elle appelle la grande ascension. L'autre mène à l'obscurité finale. Elle dit que le choix ne sera pas fait par des dirigeants mondiaux ou des scientifiques. Le choix sera fait par des gens ordinaires, comme vous et moi. Bien que les prédictions soient mauvaises, la voyante apporte un message d'espoir. Elle parle d'un changement qui viendra nous aider à affronter les difficultés à venir. La voyante dit qu'il y aura un éveil de la conscience des gens qui commencera d'une manière surprenante. Selon ses écrits, cet éveil a déjà commencé, mais beaucoup de gens ne le réalisent pas encore. Elle donne des indications claires à ceux qui veulent traverser cette période difficile. Tel est le message de la voyante. Elle parle de l'importance de maintenir les relations entre les personnes, même dans un monde qui devient de plus en plus virtuel. Elle insiste également sur la nécessité de protéger les connaissances anciennes face à la rapidité des changements. Le texte écrit comporte des parties qui semblent parler à notre époque de manière surprenante. Il parle d'un monde dans lequel il est plus difficile de se rendre compte de ce qui est vrai. La réalité semble changer, comme le sable qui glisse entre les doigts. La réalité semble glisser entre nos doigts comme du sable. Mais elle donne aussi des indices sur la manière de voir ce qui est vrai au milieu de ce qui est faux. Lorsque nous nous approchons de ce moment important, certains schémas deviennent clairs et ne peuvent être manqués. Le schéma des avancées technologiques, des transformations environnementales et des changements sociaux correspond exactement à ces descriptions. Elle parle d'une fenêtre, d'une courte période pendant laquelle l'humanité peut se préparer à ce qui va arriver. Selon ses calculs, cette fenêtre a commencé à se fermer au début de 2024. Nous sommes maintenant à ce qu'elle décrit comme le moment du choix, et c'est ce qui nous donne des frissons. Elle décrit exactement ce moment. Elle parle d'un moment où ces mots atteindraient des millions de personnes par le biais d'un média qui n'existait pas de son vivant. Elle décrit un moment où ces mots atteindraient des millions de personnes par le biais d'un média qui n'existait pas dans sa vie. Elle décrit un moment où ces mots atteindraient des millions de personnes par le biais d'un média qui n'existait pas dans sa vie. Elle décrit un moment où ces mots atteindraient des millions de personnes par le biais d'un média qui n'existait pas dans sa vie. Elle décrit un moment où ces mots atteindraient des millions de personnes par le biais d'un média qui n'existait pas dans sa vie. Vous lisez ceci et le rôle crucial qu'il joue dans ce qui va suivre. Le choix dont elle parle n'est pas seulement collectif, il est profondément personnel. Chacun d'entre nous, dit-elle,
devra faire face à son propre moment de vérité. Les paroles de la voyante résonnent à travers le temps, mais il est crucial de comprendre que ces avertissements ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous préparer. Le manuscrit insiste sur l'importance de ne pas céder à la peur. La peur dit, c'est l'arme la plus puissante de toutes. Il dit que la peur est l'arme la plus puissante de ceux qui cherchent à diviser l'humanité. En revanche, la prise de conscience et l'action éclairée sont les clés pour traverser les tempêtes à venir. Elle décrit un monde en mutation rapide dans lequel les frontières entre le réel et l'artificiel s'estompent. Les progrès technologiques, bien qu'impressionnants, sont une arme à double tranchant. Ils promettent un avenir aux possibilités infinies. Mais ils risquent aussi de déshumaniser ceux qui ne sont pas préparés. La voyante prévient que le véritable danger ne vient pas des machines elles-mêmes, mais de la manière dont nous choisissons de vivre et de travailler dans le monde. Le véritable danger ne vient pas des machines elles-mêmes, mais de la façon dont nous choisissons de les utiliser. Un choix qui, selon elle, déterminera si ces technologies nous serviront bien. Le manuscrit parle également d'une fracture croissante dans les sociétés humaines et prévient que cette fracture sera exploitée pour semer le chaos et détourner l'attention des vrais problèmes. Mais il nous offre également une voie pour suivre l'insistance de la voyante sur l'importance de se reconnecter à notre humanité, à nos communautés et même à la nature. Elle appelle à une renaissance spirituelle, à un retour aux valeurs qui transcendent la matérialité et nous rappelle ce qui nous unit. Elle prédit également une série de signes célestes qui marqueront les mois à venir. Ces phénomènes, selon elle, ne seront pas seulement de nature spirituelle, mais aussi de nature spirituelle. Les cieux, dit-elle, deviendront un miroir reflétant l'état instable mais potentiel de l'humanité. Ces signes seront de puissants rappels que, malgré les défis, nous sommes tous liés par un destin commun. Un autre point clé des prophéties est la redéfinition de notre relation au temps. Le manuscrit explique que le temps, tel que nous le concevons, n'est qu'une perception limitée des événements que nous considérons comme étant. Cette vision, bien que difficile à saisir, est essentielle pour comprendre l'urgence de ces mises en garde. Tout ce que nous faisons aujourd'hui peut entraîner des résultats que nous n'attendions pas dans le futur. Le voyant n'a pas seulement prédit des catastrophes. Ces textes parlent également des risques liés à la technologie. Elle évoque à plusieurs reprises l'émergence de machines capables de surpasser l'intelligence humaine. Elle évoque un moment critique où l'intelligence artificielle, le génie génétique et les événements cosmiques convergeront pour forcer l'humanité à choisir entre l'ascension ou l'oubli. Ce choix, selon elle, ne dépendra pas des élites ou des gouvernements, mais des actions collectives et individuelles de chacun. Dans un autre passage, elle décrit une période qu'elle appelle le temps de l'éveil. Elle parle d'un réseau d'individus connectés à travers le monde et reliés par une conscience commune. Les éveillés, dit-elle, seront les guides dans les ténèbres de l'avenir. Leur lumière sera discrète mais nécessaire. Ces mots sont particulièrement frappants à notre époque, où la vérité semble se perdre dans un océan de désinformation. Enfin, la visionnaire appelle à un réveil personnel. Elle nous rappelle que chacun, à son niveau, a un rôle à jouer dans la grande histoire de l'humanité. Ce rôle ne dépend pas de son statut, de ses possessions ou de son influence, mais de sa capacité à rester fidèle à ce qui est juste et vrai. Elle insiste sur le fait que, pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. La transformation collective commence par une transformation intérieure. Lorsque vous lisez ce texte, pensez que vous n'êtes pas seul. D'autres personnes, dans différentes parties du monde, entendent également cet appel. Cette volonté de se préparer, de s'unir et d'agir, cette connexion de personnes conscientes du monde, est la véritable force qui nous aidera à faire face aux problèmes à venir.